Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur les signes d'autisme et le développement de mon fils. Comme ça vous pourrez un peu la comparer, peut-être voir s'il y a des ressemblances ou avoir quelques signes d'autisme ne veut pas forcément dire qu'un enfant est autiste. Mais il serait préférable de consulter un pédiatre ou un autre professionnel de santé si vous observez plusieurs de ces signes. Après, il ne faut pas forcément avoir tous les signes pour être autiste, il n'aligne pas, mais pourtant il est autiste. Il n'y a pas vraiment tous les signes, c'est pas obligé. Que je vais vous énumérer quelques signes. Déjà, il y a l'absence de réponse à l'appel de son prénom, l'absence de contact visuel ou un regard un peu fuyant, les intérêts restreints, le flapping, l'absence de pointage, pas de coucou, pas d'au revoir, toutes les choses comme ça, c'est un peu compliqué. Semble ignorer le monde qui l'entoure, être dans sa bulle. Par moment, il peut avoir des troubles alimentaires, par exemple sélectivité, donc il mange très restreint, telle chose. Après, il peut avoir du mal à classer, purée, morceaux, etc. Ou aussi même la couleur des fois, où il y a encore d'autres choses. Après, il peut avoir des troubles du sommeil. Il y a certains qui dorment très bien, d'autres qui dorment très mal. Qui a beaucoup de réveils, que c'est difficile leur endormissement, etc. Absence de langage, peu de mots, après ils peuvent parler et puis ne plus parler. Après ils peuvent utiliser des objets de manière détournée, par exemple ils peuvent prendre une voiture, la mettre à l'envers et jouer avec les roues. Donc c'est pas la manière originale de jouer quoi. Après des mouvements répétitifs avec par exemple les doigts, ils peuvent faire des trucs comme ça, des choses un peu comme ça, ou du flapping, donc c'est plutôt le battement des bras un peu comme ça. Ou ça peut être aussi avec les doigts, les mains, les bras, la tête, des choses un peu étranges et répétitives. Après, petits, ils ont peu de babillage, absence d'intérêt pour les autres enfants. Ils peuvent faire aussi de l'écholalie, c'est-à-dire répéter des mots ou des phrases. Ou par exemple, vous leur posez une question, ils répondent à la question au lieu de vous répondre, ou ils répètent la question et puis ils vous répondent après. Voilà, l'absence de flexibilité, comme par exemple, il sait faire quelque chose d'un contexte précis et autrement, par exemple, il sait dévisser une bouteille de lait et il y aura un jeu que ça va être un peu différent. Il va pas comprendre que ça, il faut le tourner aussi. C'est un exemple. Ou par exemple, il va manger toujours la même chose. Après, il y a des hyper ou des hyposensibilités, par exemple au bruit. Quand c'est hyper, ils peuvent se boucher les oreilles. Après, il peut alterner entre des hyper et des hyposensibilités. Après, au contraire, il ne peut ne pas réagir à des gros bruits que tout le monde réagit. Et puis lui, voilà. Après, aux textures, à la lumière, à d'autres choses. Des réactions intenses face au changement, aux imprévus ou à la frustration, alignement d'objets, comme je disais, c'est pas tout, c'est comme la plupart des signes, c'est pas tous les enfants. Absence de faire semblant dans les jeux d'imitation, pas d'imagination. Par exemple, les jeux de la dinette, tout ça, c'est des trucs qui vont les attirer, ou de jouer avec des petits bonhommes et se faire une histoire, souvent c'est pas trop leur truc. Certains ont du mal avec le contact physique et d'autres, ils vont vous enlacer, mais ça sera un peu trop serré. Peu de réaction à la séparation avec le parent, absence de réaction joyeuse à l'arrivée des parents. Après, il y a des choses aussi qu'ils peuvent ne pas faire un peu plus petit, et puis à force ils s'adaptent, et puis il y a quand même des choses qu'ils ne savaient pas faire avant qui peuvent venir, mais plus tard, beaucoup plus tard, peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans après. Mais c'était donc quand même des signes malgré tout. Absence d'attention conjointe, par exemple c'est quand on pointe quelque chose au loin, il faut que l'enfant suive ce qu'on montre et puis qu'on regarde ce qu'on montre en fait. Puis si c'est parlé, on dira ah, regarde il est beau le chat, et puis il répond ah oui je le vois il est beau, par exemple, un exemple quoi. Après, bah voilà, la plupart des signes de l'autisme. Par contre, chez les autistes de haut niveau ou Asperger, ils peuvent avoir très peu de signes, ou peut-être même pas ces signes-là. Ça peut être plus dans le relationnel qui sont des difficultés. Des fois, ça peut être un peu de phobie scolaire, ça peut
passer en fait presque inaperçu, ou bien par exemple le contact visuel, ils peuvent l'avoir avec la famille et avec les gens hors famille ils ont plus de mal, ou ça peut être des choses comme ça mais c'est beaucoup plus léger chez eux. Où il y aura vraiment un ou deux signes, c'est plus compliqué, plus dur à faire diagnostiquer aussi. Parce que souvent il n'y a pas de retard dans les acquis et pas de déficience, donc c'est un peu plus dur pour le professionnel de le voir. Là, nous allons voir un peu le développement de mon fils. Quand il était petit, il avait très peu de babillage, pas de contact visuel, un peu de flapping avec les bras, lui c'était ça, et après il faisait aussi des petits mouvements comme ça avec ses doigts devant ses yeux. Absence d'intérêt pour le monde qui l'entoure, restreint. Il avait un petit gobelet à dur qui venait de Disney. Je sais pas où quand on l'avait eu, c'était quand on était nous petits. Et il regardait sans cesse, il retournait dans tous les sens. Il pouvait regarder ça pendant des heures, c'était vraiment un intérêt restreint. Après, à 3 mois, il a eu la tête plate. Donc, est-ce que c'était lié à l'autisme ou pas? Mais après, peut-être, vu qu'il n'était pas non plus attiré par les jouets, etc. Donc, bon, il s'était vraiment allongé, donc ça faisait la tête plate. Il ne savait pas encore se retourner dos ventre, tout ça, et inversement. Bon, ça, c'est venu encore pas trop tard, à la limite, pour ça. Après, on a dû faire aussi de la kiné à 10 mois aussi. Comme la tête plate, la kiné, on avait dû faire la kiné à 3 mois pour la tête plate et puis de l'ostéopathe. Et à 10 mois, on a dû en refaire parce qu'il ne savait pas s'asseoir. Et à 12 mois, grâce à la kiné, il a su s'asseoir à 12 mois. Et après, il a enchaîné tout. Rampé, 4 pattes, debout et marcher. À 18 mois, ça avait donc marché. Donc en 6 mois, par rapport à la position assise, ça va encore un peu plus. Il avait peur du bruit des mixeurs, sèche-cheveux, aspirateurs, etc. Il a dit quelques mots et il a arrêté de parler. Je crois que c'est aux alentours d'un an, il a dit quelques mots, puis quelques phrases, puis il a arrêté totalement de parler. Mais ça, on verra plus en détail sur le langage dans une autre vidéo. Après, il n'y avait pas de contact avec les autres enfants, c'était comme s'ils n'existaient pas. Les autres enfants, ils étaient dans son coin, il ne calculait pas du tout les autres enfants. Quand, à la limite, il va regarder où est-ce qu'ils sont pour aller où ils sont pas, c'est plutôt ça. Après, c'était mon premier, donc j'avais du mal à me rendre compte encore des signes. Pour moi, je ne savais pas ce qui était normal et pas normal. Donc c'était un peu plus dur de voir ça. C'est en voyant d'autres enfants, je me dis, moi je suis pas ça. Il me regarde pas, il sourit pas, il sourit pas en relation. Enfin, il y avait plus, il était un peu dans sa bulle quoi. Quand il était petit, il avait du mal aussi avec les fruits, les compotes. C'était déjà difficile à ce moment-là. Et puis maintenant, en grandissant, c'est les légumes et les fruits, c'est les deux. Quand il était petit, on ne pouvait pas le poser, c'était que à bras. Si on le posait, c'était pleurs sur pleurs. Je faisais tout avec lui dans les bras, donc c'était assez compliqué. Voilà un peu comment mon fils était petit. Vers 24 mois, alors on a vu la pédiatre qui nous a fait passer le MCHAT, c'est un questionnaire d'autisme. C'est à partir de 18 mois, on verra plus en détail ce questionnaire dans une autre vidéo. C'est très intéressant parce que même si des fois vous voyez des signes, mais le pédiatre, il dit bon non c'est pas grave, vous pouvez remplir chez vous le questionnaire et aller le voir avec ce questionnaire. Comme ça au moins ils verront un peu plus les signes, ils diront ah peut-être s'il y a beaucoup de signes, donc vous avez peut-être raison, voilà, voilà. Et donc par la suite, suite à ce test, elle m'a envoyé vers le CMP où il a été suivi 1 an. Vers 3 ans, il a passé l'ADOS et l'ADIR qui a confirmé le diagnostic d'autisme. Et là, depuis, il est encore suivi là-bas. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire, je réponds à tout. Voilà. Si vous voulez plus de précision sur quelque chose que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas. Des exemples de telle chose ou autre. Voilà.